Il semblerait que nos jeunes commencent un petit peu à prendre la confiance avec le Paris Saint-Germain. Seny Mayulu, qui a son contrat qui se termine en 2027, donc pas cet été-là, mais l'été prochain, a du mal à re-signer son contrat avec le club de la capitale. Il aurait une demande salariale beaucoup trop grosse, surtout que pour l'instant, il n'a pas énormément prouvé. Ça reste un très bon joueur, un très bon jeune, mais il n'a pas énormément prouvé. Et à côté de ça, t'as le Paris Saint-Germain qui serait proche de re-signer un contrat avec Bradley Barcola, qui est juste ici d'ailleurs sur la photo. Bref, on va voir ça ensemble. À tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo 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 les petits frérots, Footix parisien, vous connaissez déjà premier sur les news du Paris Saint-Germain. Pour ne rien rater du PSG et même du football en général, abonne-toi. Bref, passons au sujet de la vidéo. C'est Nima Yulu qui a son contrat qui termine jusqu'en 2027, donc il faut obligatoirement le re-signer jusqu'à avant l'été. Parce que sinon après bah tu vas devoir sinon cet été tu vas devoir le vendre, sinon il part gratuitement l'année prochaine. Donc il doit signer cet été et je pense que des revalorisations salariales comme ont eu des Warren Zaïre-Emery, qui est, mine de rien, malgré, il a que 19 ans maintenant, il a 19 ans si je dis pas de conneries, il est le septième salaire du club, Zaïre-Emery est plus payé, qui était l'année dernière même remplaçant. Cette année, il joue beaucoup plus, c'est un des Parisiens qui joue le plus avec toutes les blessures, etc. Et il a retrouvé un très très bon niveau, mais il est devant des joueurs comme Désiré Doué par exemple, comme Fabien Ruiz, comme Nuno Mendes, comme Chevalier. Bon, Chevalier, pour le coup, on l'a fait venir en tant que titulaire, mais bon, voilà. Comme Joao Neves, comme William Pacho. Bref, des joueurs qui sont présents et qui sont des valeurs sûres. Et je pense que des joueurs comme Seny Mayulu, ça leur a fait se dire que ça, ils pouvaient eux aussi devenir le visage du Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que c'est un Titi qui fonctionne plutôt bien. Moi, je vous le dis, Seny Mayulu, c'est pas du tout non plus comme un Zaïre Emery. Zaïre Emery, tu le vois tout de suite quand il arrivait à ses 16 ans, tu voyais tout de suite qu'il avait un truc en plus, tu voyais sa maturité dans le jeu, là où Seny Mayulu, il a encore besoin de quelques années pour vraiment maturer niveau football. Bon, c'est un joueur, je pense, que Luis Enrique aime beaucoup. On l'a vu cette année, on l'a vu en faux neuf, on l'a vu en milieu central, on l'a vu en milieu gauche, on l'a vu en ailier, on l'a vu en latéral droit, on l'a vu en latéral gauche. Bref, on l'a vu partout sur le terrain. En même temps, il est ambidextre. Donc, tu peux l'utiliser partout sur le terrain. Et je pense que c'est le genre de joueur que Luis Enrique aime vraiment beaucoup. On se rappelle de sa très bonne performance contre Marseille où il avait délivré deux passes décisives, notamment un but contre Strasbourg, mine de rien, depuis le début de l'année. Et en fait, c'est vraiment là où il y a eu un avant-après, si on regarde bien au niveau du jeu. Bon, avant, il jouait quelques matchs. Il jouait notamment les matchs de Coupe de France, voilà, des matchs contre Rennes alors qu'on avait déjà gagné la Ligue. Moi, je le trouvais déjà assez bon, j'aimais déjà beaucoup. Mais il y a eu un avant, après, tout simplement ce but en finale de Ligue des Champions. Il y a eu un avant-après. Il y a eu, quand il est rentré faux neuf contre l'Atlético Madrid, ça a très bien fonctionné. Ensuite, même en Coupe du Monde des clubs, où il a trouvé quelques minutes de jeu, c'était pas mal. Et là, depuis cette saison, finalement, il n'est pas titulaire, mais en tout cas, il profite vraiment de l'absence de certains. Il arrive à gratter pas mal de temps de jeu. Bon, je pense que là, avec les choses sérieuses, il commence vraiment. Il va perdre quand même du temps de jeu, même s'il arrive quand même à trouver du temps de jeu. 75 minutes contre Marseille, donc il avait été titulaire contre Marseille, c'est pas rien. Euh, alors qu'il y a quand même d'autres grands joueurs, je dirais, qui sont bien devant lui dans la hiérarchie des joueurs, notamment au milieu de terrain. Mais même si tu le vois comme un ailier, je dirais même que c'est le 5-6e ailier du Paris Saint-Germain. Au milieu de terrain, c'est aussi le 5-6e joueur du Paris Saint-Germain. Il avait pas mal bénéficié quand même de l'absence d'Hakimi. Et du coup, il y avait Zaïre Emery qui était latéral droit. Et donc, ça faisait un poste de plus au milieu de terrain. Mais c'est un joueur qui a pas mal joué. Maintenant, actuellement, son salaire, il est que de 2 180 000. Bon, on va pas se plaindre pour lui, 2 millions à l'année, il est bien. On va pas se mentir, il est bien. Mais je pense que c'est pas non plus un joueur qui a vraiment un énorme pouvoir de négociation. Certes, il y a un énorme gap entre lui et Zeremi qui a 11 millions, si vous vous rendez compte, 11 millions à 19 ans. Enfin, c'est des salaires, bon, c'est pas la Yamal non plus, mais Lamine Yamal, c'est 20 millions, par exemple, si je dis pas de bêtises. Bon, voilà, j'aime beaucoup Zaïre Emery, j'aime beaucoup ce qu'il impose, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais je pense que Mayulu a un profil beaucoup trop. C'est pas vraiment un profil remplaçable non plus. Euh, mais c'est un joueur qui manque.
il est pas non plus 100% au niveau du PSG. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un très bon remplaçant, c'est un très bon joueur de Ligue 1, mais voilà, je pense pas que ce soit un joueur qui soit si là il venait à ne plus avoir de contrat avec le PSG, je pense pas que ce serait un joueur qui serait recruté par des grands clubs non plus, quoi. C'est un joueur qui devrait en faire une période dans un plus petit club. Je le verrais bien à Dortmund, par exemple, dans des clubs comme ça, où là, il faudrait qu'il trouve du temps de jeu, qu'il cherche vraiment à s'imposer avant d'aller dans un grand club. Mais honnêtement, moi, c'est un joueur, comme je me répète, hein, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qu'on a envie qu'il s'améliore, etc., etc. Mais en plus, voilà, il n'a pas beaucoup de pouvoir de négociation. Je pense qu'il devrait pas non plus faire trop le con avec Luis Enrique. Parce qu'en plus, tu as d'autres joueurs, tu as des joueurs aussi intéressants, comme je pense à Njantou, je pense à Mbaye, etc. D'autres jeunes, d'autres Titi, qui peuvent nous intéresser. Il va sûrement y en avoir encore d'ici la fin de l'année. On sait que là, c'est la période où à chaque fois, en gros, le meilleur Titi va commencer à gagner des minutes de jeu. Bon, là, ça va commencer à devenir compliqué parce qu'il commence à y avoir vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de concurrence. Mais voilà, je pense qu'il n'a pas non plus trop de marge de manœuvre. Il paraîtrait même que avec le clan Mayulu, les discussions sont vraiment au point mort. Il n'y a plus de discussion possible. Franchement, moi, si je peux me permettre d'être un conseiller de Seni Mayulu, fais pas trop le con. Voilà, le Paris Saint-Germain, ils ont changé de politique. On arrête de surpayer des joueurs. Bon, certes, on paye un peu mieux les jeunes joueurs, les jeunes Titi, etc. Mais tranquillement quand même. T'es pas non plus, voilà, t'es pas Yamal. Doucement quand même. Voilà. Je pense que tu devrais accepter. Je sais pas combien il lui propose, hein, c'est pas dit dans les trucs. Mais voilà, une petite revalorisation de salaire. Voilà, à l'écart à peu près comme Beraldo, un salaire comme Beraldo, comme Lee Kangin, un 4 millions, c'est déjà vraiment excellent comme un joueur comme Seny Mayulu, faut être honnête. Parce que Seny Mayulu, si on compare au niveau de ses performances, Seny Mayulu est ici en bleu. Là, à côté, tu as la performance de Zaïre Emery l'année dernière, où il était un peu moins bien, il n'y a pas celle de cette année. De Vitinha et en rose, Vitinha en vert et João Neves en rose, vous pouvez voir quand même que, à peu près sur tous les secteurs du jeu, Seny Mayulu est un joueur inférieur à ces autres joueurs-là, tout simplement. Et il n'y a pas de mal, hein, tu étais comparé à aux meilleurs milieux de terrain au monde. Mais voilà, faut quand même rester sur terre. De l'autre côté, tu as quand même une très très bonne nouvelle avec un accord imminent pour Bradley Barcola. J'espère qu'il va re-signer, moi je vous le dis tout le temps, Bradley Barcola c'est mon chouchou au Paris Saint-Germain. Depuis qu'il est arrivé, je kiffe. Déjà parce que je kiffais, parce que c'est le joueur qui nous a fait oublier Kylian Mbappé, tout simplement. Quand il arrive et qu'il est très très bon, il arrive, tu te dis, mais en fait, qu'est-ce qu'il vient faire là? Parce qu'il va jamais jouer. Parce qu'il y a le mec, il arrive pour jouer remplaçant de Kylian Mbappé. Au final, il fait que il joue ailier gauche à la place de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé se retrouve neuf, ça n'a jamais fonctionné. Bref, en tout cas, j'ai beaucoup aimé Bradley Barcola depuis qu'il est arrivé. Il est dans une période de moins bien. Quand on le compare aux autres ailiers du PSG, j'ai aussi mis Rafinha, du coup en bleu foncé, ici en bleu foncé vous avez Barcola, en jaune vous avez Rafinha, en orange Doué, et en bleu clair vous avez Kvaratskhelia. On voit à quel point déjà Kvaratskhelia est excellent dans tous les compartiments du jeu. Pour ceux qui en doutent, je dirais que s'il lui manque c'est un peu plus de stats, mais bon, est-ce qu'on est vraiment dans un football de stats avec Kvaratskhelia, avec toutes les courses défensives et offensives qu'il te fait? Je pense pas. Euh, et tu vois, quand même, quand tu compares Barcola et Doué, tu vois que c'est quand même des joueurs qui sont dans des strates différentes. Mais ils sont quand même pas loin de joueurs comme Rafinha, etc. Mais tu vois quand même que quand tu compares simplement Barcola et Doué, tu vois qu'on dribble en course, etc., en centre, Doué est au-dessus. Mais voilà. Donc voilà, moi je suis très très content que Barcola re-signe dans notre club. J'avais pas, quand on voyait les rumeurs qu'il voyait partir du côté du Bayern, du côté de Liverpool, etc., j'avais très peur pour moi. En plus, ce qui est très très bien, c'est que on voit actuellement que l'attaque Barcola, Doué et Kvara pourrait fonctionner dans le futur, au cas où Dembélé serait blessé pendant longtemps, ou même si Dembélé partirait. On parle de lui en Arabie Saoudite, on parle de lui, c'est plus compliqué que ça pour le re-signer. Bref, c'est une attaque qui pourrait fonctionner. En plus, on sait très bien que Luis Enrique n'a pas besoin d'un vrai neuf. Donc, pour moi, c'est une attaque qui pourrait fonctionner. Et Désiré Doué, Bradley Barcola devrait
devenir un très très grand joueur du Paris Saint-Germain. Il a le pouvoir de devenir un très très grand joueur du Paris Saint-Germain. Il a que 23 ans. En plus, il est né en fin d'année, du coup, il va avoir en jeu 23 ans jusqu'à la fin de l'année. Vous vous rendez compte, à 23 ans, déjà tout ce qu'il a fait à haut niveau. Bref, c'est excellent. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous pensez que le Paris Saint-Germain devrait laisser Seny Mayulu et ne pas trop se prendre la tête avec lui parce que c'est un joueur qui est mine de rien un peu remplaçable, ou si, vu que c'est un Titi et que ça reste quand même un bon joueur, on devrait s'accrocher à Seny Mayulu. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur Bradley Barcola. Est-ce que vous voyez un grand futur pour lui au Paris Saint-Germain? Bref, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Likez, partagez, vous abonner. Merci pour les 160 abonnés. Ciao, ciao les gars.